Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouveau guide qui va vous montrer comment remplacer une alimentation dans un boîtier PC. En effet, une alimentation peut tomber en panne, par exemple suite à une nuit d'orage. Elle peut aussi tomber en panne tout simplement parce que cette dernière est trop vieille. Et vous pouvez aussi décider de remplacer votre alimentation car cette dernière est trop bruyante et non modulaire. Et vous avez décidé de passer par exemple à une alimentation de type passif et modulaire. Dans ce guide, nous allons justement vous montrer comment faire. Il faudra bien sûr, avant tout, vérifier de votre côté que vous avez la bonne puissance pour l'alimentation et également les bonnes connectiques, car il y a certaines choses qu'il faut savoir. Par exemple, certains disques durs utilisent des prises SATA, d'autres des Molex. Pour des modèles plus anciens, il faut aussi avoir le bon nombre de prises PCI Express, par exemple, pour votre carte graphique. Nous nous lançons tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Avant de nous lancer, on vous le répète, ce guide se destine aussi bien pour les gens qui veulent remplacer leur alimentation car cette dernière est en panne, ou bien pour les gens qui veulent upgrader leur alimentation. Bien sûr, la première chose à faire, on éteint l'alimentation en mettant l'interrupteur sur la position 0. Ensuite, on ouvre le boîtier et on retire tous les panneaux pour avoir un accès facilité à tous les câbles de l'alimentation et à l'alimentation en elle-même. Une fois les panneaux retirés, on identifie les prises qu'on a à débrancher et les prises qu'on aura à changer. Nous avons les prises à destination de la carte graphique qu'on appelle les PCI Express qui peuvent être en 6 pins ou en 8 pins. Nous avons ensuite le connecteur ATX à destination de la carte mère qui est presque toujours en 24 broches sur les PC qui sont un petit peu modernes. Nous avons ensuite la prise CPU donc qui peut être en 4 ou 8 pins. On retourne l'ordinateur pour voir s'il y a des branchements de l'autre côté. On en a au niveau des disques durs avec 2 prises en SATA. Et on a également une prise SATA sur le Rhéobus. On peut avoir également des prises Molex à destination de disques durs qui sont un peu plus anciens ou pour alimenter une diode par exemple. Et on pourra aussi avoir plusieurs câbles PCI Express par exemple si on a plusieurs cartes graphiques. Dans un premier temps, nous allons débrancher tous les câbles. Donc on va commencer tout simplement par ceux qui se trouvent à côté de nous. Donc les câbles SATA. Il suffit de tirer tout simplement sur les prises assez doucement. Hop, voilà, le câble SATA est donc débranché. On a ensuite le câble CPU, donc on le tire, on a un petit taquet, un petit loquet qui permet de le détacher. Vous voyez, celui-ci aussi est défait. On va ensuite passer de l'autre côté pour débrancher les prises des cartes graphiques. On appuie sur le loquet, on tire et le câble à destination de la carte mère. On a là aussi un loquet. On tire et ce dernier est libéré. On va ensuite retirer tous les câbles du boîtier. Donc on retourne de nouveau le boîtier. On attrape les câbles. On vérifie qu'on n'emmène pas d'autres câbles en même temps. On a aussi les câbles non modulaires de l'alimentation. On récupère donc ici. On a maintenant tous les câbles de cette alimentation non modulaire. On va pouvoir retirer l'alimentation du boîtier. On retourne l'alimentation. On a 4 vis qui la maintiennent. Il suffit d'avoir un tournevis. On retire les vis, on attrape l'alimentation. Cette dernière est maintenant déposée. On passe maintenant à l'installation du nouveau bloc. Nous sommes partis sur une alimentation de type passif,
Donc sans ventilateur, il faudra absolument mettre la grille d'aération vers le haut pour que l'air chaud puisse s'évacuer et que l'air chaud puisse être aspiré et ensuite expulsé à l'extérieur du boîtier par un ventilateur. Nous allons aussi tout de suite brancher les câbles modulaires à cette dernière, car il sera plus simple de les avoir directement en place dans notre cadre. Par moment, avec un boîtier de type tour plus classique où on a plus d'accès à l'avant de l'alimentation, il pourra être plus simple de mettre les câbles au dernier moment. Nous allons donc rebrancher un câble ATX à destination de la carte mère. Un câble PCI Express pour les cartes graphiques. Un câble avec des prises SATA pour nos disques durs et notre Reobus. Et enfin, un câble CPU en 4 pins, qui est également compatible 8 pins, à destination du processeur. Une fois tous les câbles en place, nous allons réinstaller l'alimentation dans le boîtier. On la positionne à l'intérieur. Et on vient la fixer avec 4 vis. Les 4 vis qui étaient présentes sur l'alimentation qu'on a remplacée. Vous pourrez vérifier le serrage. Ensuite, une fois que l'alimentation est en place, nous allons faire une répartition des câbles suivant les endroits où ces derniers vont. Nous avons le câble SATA à destination des disques durs, donc qui reste de ce côté, et le câble CPU qui va passer par le haut. Et nous avons de l'autre côté le câble ATX pour la carte mère et le câble PCI Express pour les cartes graphiques. Nous allons passer le câble 24 broches à l'intérieur, ainsi que le câble PCI Express. Nous allons brancher tout de suite le câble 8 pins CPU. On le passe dans le passage dédié, on le récupère à l'intérieur. Et on vient ensuite le brancher sur la carte mère. Il y a là aussi des détrompeurs, on ne pourra pas donc faire de mauvaises manipulations au niveau de l'installation des câbles. On va ensuite installer les prises SATA. On commence par le Reobus puisque c'est la prise qui est la plus éloignée. Il y a un détrompeur avec une forme de L. On met les deux L ensemble, on enfonce et c'est branché. On va ensuite installer le câble pour les disques durs. Il peut être parfois plus simple de débrancher les prises pour les données, pour pouvoir accéder plus facilement à la prise du disque dur en elle-même. On branche ensuite les prises pour les données. Et la partie disque dur et CPU sont donc connectés. Ensuite, on retourne de nouveau notre boîtier. On va installer le câble 24 broches à destination de la carte mère. Il y a un détrompeur, une patte de fixation. On appuie, c'est branché. Et ensuite, on s'occupe de la partie carte graphique avec les PCI Express. Nous sommes sur une carte en double PCI Express 6 pins. On utilise donc les connecteurs 6 pins.
tout simplement. Si vous avez une carte en double PCI Express 8 pins, vous avez les 2 pins additionnels sur les côtés du câble. C'est donc intégralement branché. Vous n'aurez donc plus qu'à faire l'organisation des câbles. Dans le cadre du boîtier Node de Fractal Design, vous avez un système de velcro dans le bas qui permet tout simplement d'attacher et répartir les câbles dans le fond du boîtier. Ça permet d'avoir un résultat très propre, très facilement. Reste ensuite à rebrancher, à remettre les panneaux, rebrancher la machine, mettre en route la machine, constater que tout marche de nouveau correctement. C'était donc un guide d'installation d'alimentation. C'était sur Cocotte TV et on vous dit à très bientôt pour des nouvelles vidéos.